si tu vis sans technologie, c'est que tu vis un peu à moitié mort. Parce que toutes les informations passent au niveau à travers la technologie. Mon nom c'est Kwaku Amena Eleonore, Naïma Anna, depuis peu. Je suis la coordinatrice du sous-groupe sectoriel violence basée sur le genre. Je coordonne aussi le réseau pour la protection contre les abus, exploitation et harcèlement sexuel à UNFPA, Burundi. Et j'ai une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans le domaine de l'égalité de genre, des violences basées sur le genre, de l'autonomisation des femmes, de l'intégration des NTIC pour améliorer les conditions de vie des différentes populations, et plus particulièrement des femmes, des jeunes, et aussi des populations plus vulnérables comme les déplacés internes, les déplacés pendant les crises, et les personnes aussi, les réfugiés qui vivent dans les camps. Voilà son identité. C'était lors d'un atelier organisé par l'association Kitab pour rappeler surtout à la jeunesse les bienfaits et le mal des nouvelles technologies. Écoutez encore une fois Kwaku Eleonore où elle répondait aux différentes questions. Les nouvelles technologies favorisent les violences basées sur le genre parce que d'abord, c'est un outil qui peut faire passer l'information rapidement. Donc, en un temps record, s'il y a une mauvaise information qui est partie, cette information va toucher le maximum de personnes. Ça, c'est un. De deux, les auteurs de ces malversations, ils ne craignent rien parce que personne ne les voit. Donc, filmer quelqu'un qui est en train de prendre sa douche, et le partager sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'en un temps record, il y a 10 000 vues. Parce que les gens aiment tout ce qui est mauvais. Quand celui-là voit, ah, est-ce que tu as vu? Il envoie dans son groupe WhatsApp où ils sont 200. Les 200 disent, mais est-ce que tu as vu? Ils envoient. Ils envoient. Ça multiplie les vues. La personne qui prenait juste sa douche, aujourd'hui est à la vindicte populaire. On peut dire que cette personne ne va plus exister pendant un moment. Voilà que les nouvelles technologies qui sont bien, parce qu'on pense qu'ils peuvent aider, sont en train de détruire et favoriser les violences basées sur le genre. Il y a des gens aussi qui ont des pratiques, ils se font des photos, quand ils sont nus, ou bien ils sont avec leur partenaire, ils font des vidéos. Ça, ce sont des jeux qui sont pour eux. Mais dès lors que leur téléphone est perdu, quelqu'un a vu, ou bien on a pu percer, décoder ou pirater leur compte, c'est fini. Les gens mettent ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc vous imaginez que les nouvelles technologies, ça favorise et ça va vite. Et je vais vous dire une chose. Parmi les violences que j'ai citées, cette nouvelle forme de violence est la plus difficile à gérer. Et la plus difficile à gérer parce que généralement, la victime ou la survivante n'ira nulle part pour se faire soigner. N'ira nulle part. Parce qu'il a déjà honte. Et nous, les prestataires, on n'arrive même pas à mettre la main dessus parce qu'elle a tellement honte qu'elle va se cacher. Pendant ce temps, son image ou bien sa vidéo continue de faire le tour du monde. Ça, c'est un. Donc, le psychique de la personne, c'est foutu. De deux, si on réussit à avoir cette personne, vous voyez qu'on ne travaille plus sur la personne seule. On doit travailler, bon, même avant, on ne travaillait pas sur la personne seule, on travaille sur sa famille et sa communauté. Mais là, on doit travailler sur tout le pays entier. Parce que la personne est déjà psychologiquement atteinte, sa famille, il faut les retrouver. Les amis des amis, où est-ce que tu vas les retrouver pour les traiter? Le pays dont l'image vient d'être salie. Est-ce que tu peux te promener pour convaincre 1 million de vues? Et puis, les technologies sont des sources qui ne disparaissent jamais. Vous comprenez?
une information, une vidéo, un viol qui a été filmé et qui a été mis sur les réseaux sociaux, cette information ne peut jamais disparaître. Parce que même si on cherche juste à la source d'où est venue l'information, vous voyez le temps que ça va mettre pour que le premier supprime. Même quand il supprime, ça ne supprime plus les autres. On est d'accord? Donc, c'est un facteur qui favorise et qui aggrave aussi, qui engendre les violences basées sur les gens. Mais c'est de cette même façon que la force avec laquelle elle détruit, on peut utiliser cette même force-là pour anéantir et pour mettre fin aux violences basées sur les gens. Aujourd'hui, de plus en plus, si tu vis sans technologie, c'est que tu vis un peu à moitié mort. Parce que toutes les informations passent à travers la technologie. On n'utilise plus le télégramme. Est-ce que vous connaissez le télégramme? Avant, il faut écrire, ça va faire 1 mois, 2 mois avant que ça n'arrive là où il faut. L'information est... Maintenant, c'est à temps réel. Et au Burundi, il y a beaucoup de compétences en la matière. Il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de jeunes qui sont forts en technologie. Et donc, la seule chose qui reste, c'est de foncer. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup KidUp, qui fait beaucoup d'efforts, qui fonce, qui forme les personnes même qui ne sont ni allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, sur l'utilisation des technologies. Qui met en place des plateformes, qui met en place des outils numériques pour l'autonomisation des femmes, pour les questions de VBG. Et donc, l'avenir est prometteur. Il faut juste se lancer. Il faut vraiment ce que vous avez commencé, on veut voir la fin. On veut voir cette plateforme-là. Peut-être que ce sera la plateforme qui sera la plus innovante. Je vous ai parlé de plusieurs plateformes qui existent, plusieurs tentatives qui existent au niveau du Burundi qu'on essaye. Mais celle-là pourra être la plus innovante. Mais au moins terminons-la et testons-la. Voilà. Donc l'avenir est prometteur. La balle est dans le camp de KidUp. Et nous qui sommes les prestataires, nous qui sommes les partenaires, on est prêt à apporter notre contribution au niveau technique pour sa conception et même pour sa vulgarisation. Et donc ça, c'est le deuxième, la réponse à votre deuxième question. Pour ce qui concerne le rôle des jeunes dans la lutte contre les violences basées sur les gens en milieu rural, les jeunes, vous savez, les jeunes, vous êtes l'avenir. Quand je dis vous, parce que moi, je suis à la fin de la jeunesse. Vous êtes l'avenir. Et souvent, on a des mamans qui ne sont pas allées à l'école, mais nous, on est allés à l'école. Vous voyez la plus-value. Vos parents ne sont pas allés à l'école, mais vous êtes allés à l'école. Ça veut dire que tout ce que vous savez, vous devez transmettre dans votre communauté, dans votre famille. Il faut que les jeunes soient plus actifs, à organiser, et plus volontaires. Volontaires, bénévolat. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est que les nouvelles technologies. Pendant les vacances, organisez des petits camps dans votre quartier. Même si vous avez un seul ordinateur, vous organisez dans votre quartier. Aujourd'hui, les enfants du quartier, venez, on va vous montrer comment on saisit un test en Word. Venez, comment on fait Excel. Venez, comment est-ce qu'on fait des recherches sur Google. Vous êtes en train d'impacter. Vous êtes en train d'impacter votre communauté. Ça, c'est le B.A.B.A. Ce que vous savez, il faut leur apprendre. Même avec votre téléphone, mettez-vous autour de ces jeunes-là, de ces moments-là, et puis montrez-leur comment on peut utiliser l'ordinateur ou bien le téléphone. Ça, c'est déjà ça, de façon bénévole. Parce que souvent, on me dit, oui, on veut organiser une formation, il faut venir nous louer une salle. Mais quand vous allez dans les collines, nos mamans vont au champ. Vous voulez louer une salle,
pour leur apprendre quoi? Tous les jours. Elles vont au champ. Je vais même plus loin. Elles sont organisées en coopérative, en association. Toutes les collines ont des groupes d'épargne. Mais vous pouvez même dire à votre maman ou votre tante, le jour que vous allez vous réunir là, moi je vais venir, je vais vous montrer un peu c'est quoi on appelle manipuler un téléphone. Faire une petite recherche, montrez-leur, faites-leur découvrir ça. Vous allez voir qu'elles vont vous poursuivre même pour autre chose. Nous, on a fait l'expérience. On a fait l'expérience. Vers la fin, on a été obligé maintenant de dire on va octroyer 5 tablettes par groupe. Et au fur et à mesure qu'elles vont mieux maîtriser, comprendre les choses, on va donner à chacune. C'est pour dire briser d'abord ce fossé-là. De dire oui, ils sont en milieu rural, ça ne les intéresse pas. C'est faux.